Mes bien chers frères, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. 40 jours après avoir jeûné, n'avoir rien mangé du tout, le voilà dans son corps affaibli, et voilà que le tentateur, le démon, vient tenter le Christ à 3 reprises. Les 3 tentations du Christ résument toutes les tentations que l'homme peut subir dans sa vie. La première tentation concerne la nourriture, en fait concerne le corps. Et là, Jésus nous rappelle, en citant la Sainte Écriture, que la nourriture n'est pas, la nourriture du corps, n'est pas la seule nourriture de l'homme. Car la nourriture du corps ne nourrit que le corps. Mais nous avons une âme immortelle, ça veut dire qu'il ne mourra jamais. Elle a besoin de nourriture. Et Dieu seul la nourrit. En aucun cas, elle ne peut être nourrie par quoi que ce soit en dehors de Dieu, puisqu'elle est créée à son image et à sa ressemblance. Donc elle est créée pour une nourriture qui demande l'infini, l'absolu. Il n'y a que Dieu qui est infini absolu. Rien de ce monde ne l'est. Donc l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Mes chers amis, notre corps, un jour, mourra, nous mourrons, séparation de l'âme et du corps. Notre corps, en quelque sorte, finira son existence sur terre à un moment donné. La nourriture terrestre n'aura plus d'intérêt à ce moment-là. Mais notre âme, par contre, elle, qui est immortelle, si elle n'a pas été nourrie, qu'est-ce qui va devenir ? Vous voyez l'importance que Jésus nous rappelle, l'importance de nourrir notre âme. Alors, Jésus nous a donné un moyen, le mercredi des cendres, le jeûne. Alors, principalement le jeûne de nourriture, parce que c'est quelque chose de vital sur terre, de se nourrir. Mais ce n'est pas que ça d'ailleurs. Le jeûne nous conduit à nous recentrer sur Dieu, à mettre au cœur de notre vie ce qui est essentiel pour notre âme, qui a besoin d'être nourrie, la parole de Dieu. On ne peut pas vivre uniquement dans la perspective de cette vie terrestre, mais aussi pour le ciel. D'où l'importance de rappeler cela. Et le jeûne obtient ce que la prière demande. Deuxième tentation, mes chers amis, le démon l'emmène sur le pinacle du temple. Et là, comme il cite les Écritures, Jésus dit, mais moi aussi je l'ai cité. Et il ne manque pas de culot, le coco. Il dit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et là, Jésus recite la Sainte Écriture pour montrer qu'on ne peut pas détourner le sens de l'Écriture à sa faveur. Mais il faut le comprendre dans le sens de la volonté divine. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors quel est le moyen pour rejoindre le Seigneur qui nous donne dans le mercredi des cendres ? C'est la prière, pour connaître la volonté de Dieu. Si je ne prie pas, je ne nourris pas mon âme, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Je vis au gré du vent, de mes sentiments, de mes sensations, de mes impulsions, de mes passions. J'ai besoin de connaître la volonté de Dieu pour vivre selon ce que Dieu voudrait que je vive pour mon plus grand bonheur, pas pour le sien. Dieu est parfaitement heureux en lui-même, mais pour mon plus grand bonheur. Et il nous propose la prière pour entrer en communion d'amour avec lui. Si je ne prie pas, je mets mon âme en grand danger, en très grand danger. La prière est donc essentielle, c'est la nourriture de mon âme. Elle me conduit à laisser vivre Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas rabâcher des mots, la prière, c'est laisser vivre Dieu dans mon cœur. C'est m'unir à l'amour de Dieu.
les grands saints, les grands mystiques, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, ne parlaient pas pendant des heures au Seigneur. Au contraire, ils étaient habités par un silence profond où Dieu vivait dans leur cœur. Comme saint Paul qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La prière, mes chers amis, est essentielle. Prenez le temps de faire silence devant le bon Dieu. Et croyez bien, Dieu habite le silence de nos cœurs. C'est pas parce qu'on n'entend pas le bon Dieu nous parler avec nos oreilles de chair qu'il ne nous parle pas. C'est pas parce que nous ne parlons pas avec notre bouche que nous ne parlons pas au bon Dieu. Le silence va au-delà de ce que peuvent les dire les mots et exprimer les mots. D'où l'importance de se laisser habiter par le silence devant Dieu. Quand on est devant le tabernacle, en silence devant le Seigneur, on prie. On est là devant lui. Quand on se recueille au plus profond de son cœur, dans le silence, pour se mettre en présence de Dieu, on prie. Quand on prend un temps d'action de grâce après la communion, on prie. On est avec Dieu. Et Dieu nourrit notre âme, de manière imperceptible, bien sûr. Troisième tentation, le démon, là, il va pas par quatre chemins, il va franco. Il emmène sur une montagne et voilà qu'il lui montre tout cela. Je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. La créature demande au Créateur de se prosterner devant lui. Il ne manque pas de culot. Et bien sûr, Jésus ne pourra que dire « Arrière Satan, tu ne te prosterneras que devant Dieu ». Que propose Jésus? L'aumône, partager ce que nous avons. Combien de gens sont détournés par la possession des choses, l'avoir des choses, au point d'y perdre leur âme? Comment peut-on vendre son âme pour des biens qui un jour s'arrêteront, qui un jour auront une fin? Jésus nous recommande de partager parce qu'il veut nous révéler que ce que nous avons sur terre n'est rien en comparaison du bonheur que l'amour de Dieu nous donne. Et l'amour de Dieu fait partie de ces biens célestes qu'on peut partager à l'infini et on en a toujours une grande part. Contrairement à un gâteau, quand on partage le gâteau, plus on le partage, moins il y en a. L'argent, c'est la même chose et tous les biens de ce monde, c'est la même chose. Mais quand on partage l'amour de Dieu, au contraire, il se diffuse et il produit son effet dans nos cœurs. Voyez, mes chers amis, ces trois tentations que l'on peut résumer par ce qui concerne le corps, par ce qui concerne le pouvoir et ce qui concerne enfin l'avoir, l'argent. On voit bien combien d'hommes tombent à cause de ces trois choses-là, ou qu'ils ne contrôlent plus parce que l'orgueil est tellement démesuré qu'ils tombent, ils chutent par ces trois tentations-là. Vous ouvrez le poste de télévision et vous verrez des exemples tous les jours. Combien de grands de ce monde ont chuté à cause du corps, ont chuté à cause du pouvoir et ont chuté à cause de l'argent. Ils ne contrôlent plus parce que l'orgueil est démesuré. Et Jésus nous invite justement à l'humilité. L'humilité. Pour que nous puissions connaître l'amour de Dieu. Voyez, mes chers amis, nous l'avons entendu dans la première lecture, livre de la Genèse. Le diable sait comment tenter Adam et Ève. Il l'atteint sur les deux facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté. D'abord, au lieu de dire la vérité, il commence par mentir. Dieu a dit ça, mais pas du tout, au contraire. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Il met dans le cœur d'Adam et Ève la suspicion par rapport à Dieu. Quand on veut justement répandre, calomnier et médire sur quelqu'un, il suffit de dire suspecter, la suspicion sur la vérité. Et voilà que Jésus, lui, va venir et annoncera la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu le Fils. Il répond au dommage que
le démon a causé dans le cœur d'Adam par le mensonge. Et le mensonge a suscité dans le cœur de l'homme l'orgueil. Eh bien, si ce fruit procure la connaissance du bien et du mal au point d'être comme des dieux, eh bien, mangeons-le. Et à ce moment-là, la volonté, le désir, ce bien-là, ce bien qui est mauvais, parce que il n'est pas en conformité avec ce que Dieu a voulu pour le monde. Et que Dieu propose, Jésus, lui, il s'est fait humble parmi les humbles. Au lieu de revendiquer d'être l'égal de Dieu, dira la lettre aux Philippiens, il s'est abaissé jusque dans l'humanité au point de mourir sur une croix. Il a donné sa vie par amour pour nous. Nos deux facultés, intelligence et volonté, là où nous pouvons cueillir la vérité et désirer le vrai bien, ont été pervertis par le démon. Et voilà que Jésus a inversé la polarité pour mettre les choses dans le bon ordre. Lui qui est Dieu révèle la vérité et se fait humble parmi les humbles pour pouvoir se donner pleinement et désirer, faire désirer dans le cœur de l'homme le véritable bien qu'est son amour. Alors mes chers amis, dans ce temps du carême, où nous sommes invités à progresser sur ce chemin du combat spirituel, où nous rencontrons des tentations au cours de ce chemin, les tentations que Dieu ne veut pas en tant que telles, mais il les permet parce qu'elles permettent de nous justement de nous rendre assidus à désirer sans cesse la vérité et le bien que Dieu nous indique dans la parole de Dieu. Eh bien, demandons au Seigneur de pouvoir toujours suivre ce chemin à l'école de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui sans cesse a marché sur ce chemin ardu avec la présence de son Fils bien-aimé. Dans son cœur, elle le vivait. Que fait Marie toute sa vie? Elle ne cesse de méditer et de contempler les événements qui se déroulent devant elle, ce que Dieu fait. Saint Luc nous le dit dans l'Évangile, au point d'accepter la mission d'être notre mère, d'être notre guide jour après jour, pour nous conduire aux rives de la vie éternelle.